Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à défaire le recoil spring, le spring qui se trouve dans la crosse des armes à inertie. Dans le cas de Browning, Winchester, ça va être tout pratiquement pareil à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Le fameux spring que je vous parle, c'est celui que la petite tige ici de la culasse vient pousser dessus. C'est ce qui fait que ça réarme la culasse vers l'avant quand on tire. Fait que souvent, c'est un problème qu'on a avec des réarmements difficiles. L'arme est beaucoup plus au ralenti qu'habituel. On a beau nettoyer le mécanisme comme on est habitué de faire, mais des fois, le problème vient vraiment du spring qui est dans la crosse. Donc, première affaire pour se rendre au spring de la crosse, pour pouvoir le défaire et le nettoyer, si on enlève le pad, on a deux vis étoiles qu'on passe par les petits trous ici pour pouvoir l'enlever. Ensuite de ça, on va avoir une botte, une demi, un tarot, une demi ici dans le fond. Je vais enlever la plaque de plastique, on va avoir un petit peu plus d'accès. On a ça. On a un tarot, une demi ici dans le fond. Donc on dévisse ce tarot-là, on va pouvoir venir retirer la crosse. Là, je l'ai déjà loussé. Un petit peu. Là, on peut enfin retirer la crosse et on voit ici le tube qui contient le spring. Donc, pour pouvoir retirer le spring du tube, on a une presse-pin ici à sortir. Donc, je vous conseille vraiment là, de vous prendre des vrais punch pour pouvoir défaire ça. Ils appellent ça les road punch en anglais. C'est un punch avec une petite bille au bout qui empêche de venir déformer. On voit bien là, ça va empêcher de déformer la pin qui est à l'intérieur. Fait qu'on peut se prendre un petit bloc, on peut se commander un petit bloc ou ça peut être à la limite un morceau de bois qu'on s'est fait un petit trou dedans pour avoir de la place pour sortir la pin. Donc on accote notre tube. On va prendre le marteau. Ici. Et voilà, la presse-pin est sortie. C'est quand même assez raide là. Ça va moins bien là, parce que l'arme, de la façon qui est faite, est un petit peu de travers. Fait que normalement, je l'aurais mis dans mon étau là, dans le bon sens pour que ça aille bien. Là, mais là, considérant que je vais vous montrer, ça va être ça. Ensuite de ça, pour pouvoir sortir le spring, ce petit embout-là, lui, est vissé. Vous voyez, il y a une tête plate au bout. Important, le spring a quand même une bonne pression dedans. Donc, qu'est-ce que je fais avant de défaire le spring? C'est que je viens le barrer avec un petit tournevis. Ça va empêcher, quand je vais avoir enlevé la botte au bout, que le spring parte comme une fusée. Donc, on peut défaire maintenant le spring une fois que je suis barré. C'est des filets fins, donc c'est assez long à dévisser. Une fois que la boîte est enlevée, on a accès au spring. Donc, on accote le pouce au bout, on enlève notre tournevis pour barrer, et voilà, le spring sort. Donc, c'est souvent ce spring-là, vous voyez le bout de métallique qu'on voit dans l'arme, c'est là-dessus que la culasse vient pousser.
Donc, c'est ça, spring-là, souvent, il finit par salir, il y a de l'eau, de la cochonnerie. Ça vient ralentir le mécanisme, puis on a beau nettoyer tout le reste, le problème va persister. Important, ce spring-là, très très important qu'il n'y ait pas d'huile là-dessus quand on le remonte, qu'il soit vraiment sec. Fait qu'on peut prendre du produit pour le nettoyer, c'est pas un problème. Moi, je viens me rentrer un essuie-tout dedans, puis je le tourne jusqu'à temps que je l'aille vraiment essuyé partout, partout, partout. Parce que si on laisse de l'huile, qu'est-ce qui vient se passer dans le tube? C'est qu'on vient faire un effet hydraulique, un peu comme un cylindre hydraulique avec de l'huile. On vient créer une pression dedans, puis là, ben, ça ralentit considérablement le spring. Donc, très important, à sec. Fait que bien technique pour remonter, on le resserre à l'intérieur. L'autre par côté. On le resserre à l'intérieur, je vais le pousser au maximum vraiment à l'intérieur, puis je vais venir le rebarrer avec mon tournevis dans le petit trou ici. Après ça, ben, je vais pouvoir venir visser ma botte au bout. Puis on fait la même étape pour pouvoir remonter. Fait que c'est un petit truc pour les fusils à inertie. Ça finit toujours par salir avec le temps. Puis peu de personnes pensent le défaire. Oui, ça effectivement, là, ça demande quand même un petit peu d'habileté puis des outils, mais vous n'êtes pas attitré à le faire. Allez voir un armurier, il va vous faire ça. Écoute, ça sera pas bien long pour lui. Puis vous allez voir, ça sera pas le pan toute la même arme après. Donc, bon nettoyage.